Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur la web TV dont vous rêvez, l'intelligent.tv. À présent, le sommaire de cette édition. Sécheresse au Sahel, pourquoi 13 États du Sahel se concertent à Abidjan. Crash d'un aéronef de l'armée ivoirienne, des conditions météorologiques défavorables évoquées. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, faut-il rendre le vaccin obligatoire? Éliminatoire mondial 2022, tour sur le stade de l'amitié, Mathieu Kérékou de Cotonou qui abritera le match Côte d'Ivoire contre le Malawi le 11 octobre 2021. Bienvenue à tous et à tous. 13 États du Sahel étaient en concertation à Abidjan. Quel était le contenu de cette concertation? Reportage. Le lundi 20 septembre 2021, dans un grand espace à Cocody, Abidjan, s'est ouverte la concertation technique régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, organisée par le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, CILSS. Cette concertation a accueilli les représentants d'institutions régionales, des représentants des services statistiques agricoles et des systèmes d'alerte précoce des pays membres du CILSS, de l'UEMOA et de la CEDEAO, ainsi que les représentants des dispositifs régionaux et internationaux d'information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Permettez-moi de rappeler que la présente concertation technique régionale constitue la deuxième réunion du dispositif régional de prévention et de gestion des crises au titre de la campagne agro-pastorale 2021-2022. La réunion que nous démarrons ce matin nous permettra d'établir la situation à mi-parcours de la campagne agro-pastorale dans chaque pays et de dégager des recommandations sur la base des scénarios les plus probables des récoltes en vue de prendre les mesures imposées en conséquence d'ici la fin de l'année. Le CILS, conformément à son mandat et avec l'appui de ses partenaires, réitère son engagement à poursuivre la mise en place, la dynamisation et l'animation des dispositifs nationaux de prévention et des crises alimentaires et nutritionnelles dans notre espace. Pour sa part, Goli Kwame Philippe, représentant du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a dit que les régions du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sont en proie depuis près de 2 décennies à 3 crises interdépendantes que sont la crise sanitaire, la crise sécuritaire et la crise alimentaire. C'est pourquoi la présente concertation qui vise à établir le bilan à mi-parcours du déroulement de la campagne agro-pastorale 2021-2022 est d'une importance capitale pour nous. Car elle permettra de se prononcer sur les performances économiques attendues en 2022. Rappelons que le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel a été créé le 12 septembre 1973 à la suite des grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 70. Il regroupe de nos jours 13 États membres. Cette concertation s'est déroulée du 20 au 22 septembre 2021 à Abidjan, Côte d'Ivoire. La nuit du jeudi au vendredi 10 septembre 2021 a eu lieu un crash d'hélicoptère de type Mi-24 de l'armée ivoirienne en mission de reconnaissance. Les enquêtes livrent les raisons de ce crash. Le crash d'un hélicoptère de type Mi-24 de l'armée ivoirienne en mission de reconnaissance dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 septembre dans la localité de Togo-Lokaï, département de Théinini, en Côte d'Ivoire, a plongé le corps militaire dans le deuil. À cet effet, une enquête a été diligentée par l'état-major de Côte d'Ivoire afin d'établir toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Il en ressort, selon le communiqué du Conseil des ministres tenu hier mercredi 22 septembre 2021, que le crash survenu a été provoqué par des conditions météorologiques défavorables. Les premières recherches ont permis de retrouver les dépouilles des membres de l'équipage, dont 3 instructeurs étrangers et 2 opérateurs ivoiriens, et aussi l'une des boîtes noires de l'appareil. Par ailleurs, un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes ce vendredi 24 septembre à la place d'armes de l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les instructeurs étrangers, une cérémonie sera organisée en leur honneur à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement de leur corps. La Covid-19 fait des ravages en termes de contaminés que de décès. Face donc à cette recrudescence, faut-il rendre le vaccin obligatoire? Micro-trottoir. Non, je ne pense pas qu'elle doit être obligatoire.
Elle doit être un choix personnel, une volonté personnelle. La raison, c'est qu'il y a eu tellement de vaccins qui étaient passés à l'époque. Pourquoi eux n'ont pas été, une obligation? Pourquoi ils n'ont pas été une obligation à l'époque? Et que c'est maintenant, on sait qu'il faut obliger les gens à le faire. Je pense que c'est une volonté, c'est un choix. La personne qui veut, qui désire, peut aller faire son vaccin. S'il ne le désire pas, alors tant pis, sinon que ça ne peut pas être une obligation. Moi, je ne suis pas d'accord pour ce vaccin. On ne peut pas obliger les citoyens à faire ce vaccin. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est moi mon avis qui est là. Pour moi, le vaccin n'est pas assez approprié parce que d'autres disent qu'ils tombent malades, ils ont des trucs. En tout cas, moi, je ne peux pas. Bon, moi je pense que la vaccination du Covid-19 ne doit pas être obligatoire. Bon, les raisons sont les suivantes. Parce qu'il y a trop de nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux. Certains disent que ce sont des vaccins qui ne sont pas fiables. D'autres disent que c'est fiable. Alors, je pense que pour un problème de santé, il ne faut pas jouer à la loterie là-dessus. Voilà, donc il y a une question de précaution et d'attente. Voilà, pour voir exactement si c'est un vaccin fiable. Voilà. Et puisqu'il y a plusieurs types de vaccins, quel est le vaccin le plus fiable? Est-ce que c'est ce vaccin fiable qui est en Côte d'Ivoire? Il faut le savoir avant de se faire vacciner. Ça, le souhait de tout un chacun, c'est d'avoir un bon vaccin dans le corps. Voilà ce que j'ai à vous dire. Selon les autorités, sanitaires, ceux qui développent les cas les plus graves sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc du coup, ça interpelle tout le monde. Et de façon obligée des gens à le faire, bon, c'est laisser libre choix aux gens. Mais pour protéger les gens, je pense qu'il faut protéger sa famille, protéger ceux qu'on aime. Je pense qu'il faut le faire. Bon, à mon avis, je pense que ça ne devait pas être obligatoire. Ça devait être, je pense, un truc un peu personnel. Si les autorités ont demandé qu'on fasse la vaccination, je pense que chacun, de façon personnelle, devait aller juger à sa façon et puis aller faire la vaccination. Donc ça ne devait pas être en tout cas un truc obligatoire. Voilà. Je pense, moi, à mon humble avis, que ça doit être de façon libre qu'on se vaccine. Parce que si tu vaccines quelqu'un qu'après il y a des effets secondaires, les autorités ne prennent pas ça en charge. S'il y a des effets secondaires, les autorités ne prendront pas ça en charge. Voilà. Moi, mon conseil, c'est que de façon libre, qu'on laisse les gens aller se faire vacciner quand ils veulent se faire vacciner, comme ils veulent. Voilà. Moi, selon moi, une personne qui pense à sa santé doit faire sa vaccination. Mais on ne doit pas obliger une personne qui ne veut pas le faire. Côte d'Ivoire, Malawi, comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 qui devrait se dérouler initialement en terre des Burnies, ne pourra plus s'y tenir à la date du 11 octobre 2021. La rencontre est délocalisée au Bénin. Jean-Hubert Kofo pour plus de détails. La rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Malawi, comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, se déroulera à Cotonou au Bénin, précisément au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. La Fédération béninoise de football, la FIB, a accepté le mercredi 22 septembre 2021 dans un courrier la requête de la Fédération ivoirienne de football FIF après la non-homologation des stades en Côte d'Ivoire pour la compétition. Pour sûr, les éléphants de Côte d'Ivoire accueilleront le Malawi dans un stade comme neuf, car l'ouvrage datant de 1982 a été entièrement rénové par la Chine et remis en février 2021 aux autorités béninoises. Le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, situé dans le quartier de Kounou à Cotonou, est un stade de 20 000 places. À 90% ciel ouvert, il était un don de la Chine au Bénin en 1982. Déclaré par CAF en 2007, non conforme aux normes internationales, il a été fermé au public en 2019 après une convention de rénovation signée en 2016 entre l'État béninois et une entreprise chinoise. Les travaux de rénovation avaient consisté entre autres au remplacement de la pelouse du stade devenue jaunâtre et des hêtres par endroits.
Elle a été remplacée par une pelouse verte et épaisse, respectant les normes internationales. Il s'est aussi agi de réhabiliter les vestiaires des joueurs et les sièges spectateurs dans les gradins. La piste d'athlétisme a elle aussi été remplacée. Bien d'autres travaux ont été faits, au nombre desquels les installations électriques ou encore la connectivité à Internet. Ces travaux ont duré 2 ans. Le stade a été réceptionné par les autorités béninoises en février 2021. L'édifice a été inauguré le jeudi 1er juillet 2021. Après la réhabilitation, le premier match au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou a été la finale de l'édition 2021 de la Coupe des Confédérations disputée le 10 juillet 2021. C'est donc dans un stade comme neuf que les éléphants de Côte d'Ivoire recevront le Malawi. Ce fut un réel plaisir pour nous d'avoir présenté ce journal télévisé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et continuez de nous suivre toujours en téléchargement sur l'application l'intelligent.tv. À bientôt.